Mesdames et messieurs, bonjour. Votre attention s'il vous plaît. Madame Chaleur et Monsieur Soleil sont attendus à l'entrée du magasin par à peu près tout le monde. Madame Chaleur et Monsieur Soleil, merci. Christine, est-ce que je fais un appel micro pour Madame Canicule? Non, c'est trop tôt. Ok. Salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Vous m'en voudrez pas, hein, je fais un petit peu ce que je peux pour moi et aussi pour vous, pour ce temps complètement dégueulasse. Vous avez vu, je donne du mien, hein, vraiment je donne du mien, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire justement le budget du mois de juin, hein, où on attend des sous. Et où on attend surtout un meilleur météo. Voilà. Bon, on va s'attaquer au budget donc du mois qui arrive. Comment va s'organiser mon petit mois, les amis? Je vous fais une petite présentation juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, grâce à ce petit planning magique, mon mois va du 26 au 26 tous les mois puisque j'ai ma paye le 26 du mois. Donc ma première semaine a déjà commencé. Nous sommes le jeudi 30. Là je suis dans ma semaine 1 du mois de juin. Donc voilà, après j'ai ma semaine 2, ma semaine 3, ma semaine 4 et je fonctionne toujours comme depuis le début en 4 semaines et demie tous les mois. Et ma demi-semaine va se trouver à la fin du mois du 22 au 25, puisque le 26 juin, j'aurai ma paye du mois de juin. Voilà. Voilà pour la petite précision. Allez, je refais vite fait une petite présentation. Donc moi, c'est Virginie, j'ai 41 ans. Je vis avec Pierre, 43 ans, ainsi que ma fille Méline, qui a 13 ans et demi. On est ensemble depuis 10 ans. Ma fille vit à la maison non-stop depuis presque 3 ans maintenant, même si sur le papier, elle est en garde alternée. Nous avons rendez-vous au mois de septembre pour faire modifier cette garde pour qu'elle soit voilà, à 100% officiellement avec nous. J'ai débuté la méthode des enveloppes au mois d'octobre 2023 suite à quelques, on va dire, difficultés financières. Et suite aussi à un gros projet qui nous attend cette année puisque nous habitons actuellement dans le Doubs et on déménage à 700 km de chez nous cet été pour nous installer dans le Pas-de-Calais, précisément à Boulogne-sur-Mer où nous allons reprendre un bar. Voilà, pour la petite précision. Que vous dire de plus? Alors moi pour l'instant je travaille en Suisse. À 60%, je suis réceptionniste dans une entreprise de luxe. Mon chéri, lui, il est vidéaste, voilà, il fait de la production vidéo. Et puis, ma fille est en 4e, hein, au collège, tout simplement. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, comme je vous le dis tout le temps, dans l'espace à papote en dessous de la vidéo. Et je vous remets aussi ma présentation, qui est toujours d'actualité, en petit i au-dessus de l'écran. Voilà. Alors, donc, le planning de juin, je vous l'ai montré. Petite nouveauté, parce que voilà, il faut qu'on priorise un petit peu nos remplissages et d'épargne et de défis. Donc moi je me suis fait un petit truc comme ça, priorisation, remplissage, épargne. Donc je me suis fait un truc, alors je me suis amusée hein, parce qu'il me restait des petits scratch donc je me suis fait des petits machins comme ça je peux les bouger un petit peu comme je veux. L'épargne prioritaire jusqu'à fin juillet, on va dire, début août, ça va être le déménagement. Alors ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai 670 € dedans. J'aimerais en avoir 750, donc il m'en manque 80 d'ici fin juillet, en sachant que on a aussi de l'argent sur le livret A. Donc le déménagement nous coûte plus cher que ça, hein. Évidemment, on déménage à 700 km, donc forcément la location du camion va être un petit peu hors de prix. Donc voilà.
Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Deuxième épargne prioritaire pour nous, ça va être le fonds de secours parce que j'ai pas mal pioché dedans, notamment aussi pour l'entretien de ma voiture. J'avais pas assez dans l'enveloppe voiture. Au niveau des défis, on va prioriser aussi Noël parce que je mets pas de côté pour Noël, mais je remplis Noël uniquement avec des défis. Et il faudra que je commence quand même un petit peu à m'activer au niveau du remplissage de ces défis-là. Les animaux seront aussi prioritaires puisqu'il faut que je commande des croquettes et des antipuces. Donc d'ici fin juin, il faudra que je mette 30 € dedans. Donc d'ici fin juin, ça comporte pas, enfin c'est inclus les épargnes dont je vais vous parler pour ce mois-ci. La santé aussi, au mois d'octobre, j'aimerais bien avoir 500 € parce que je sens gros comme une maison qu'il va falloir que j'aille très bientôt chez le dentiste et que je n'en aurai pas pour un seul rendez-vous. Le veto aussi, d'ici fin décembre, j'aimerais bien avoir 500 € pour les animaux. La voiture, elle est à 0, il faudrait que je renfloue tout ça. Je me suis dit 200 € d'ici fin octobre, ce serait quand même cool. Et l'enveloppe pour ma fille, alors vous voyez, elle est énorme. 2100 €, mais c'est pour septembre 2025 pour envisager ses études pour la suite. Pour l'instant, j'ai 200 €, pardon. Mais ça aussi, je vous expliquerai un petit peu au fil de l'eau. Elle va se remplir assez rapidement d'ici la fin de l'année. On verra ça ensemble le moment venu. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Tous les mois, je vais sélectionner des épargnes prioritaires à remplir, que ce soit avec les épargnes du début de mois ou les défis pendant le mois. Comme ça, je sélectionne les défis qui sont attribués à ces épargnes-là et ça me frustrera moins de ne pas remplir les autres défis. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez, on attaque le budget planeur. Le budget planeur, il va bientôt être modifié. Bah, d'ailleurs, je l'ai déjà imprimé, mais je ne l'ai pas encore ni plastifié, ni découpé, ni tutti quanti pour qu'il puisse partir en format A5. Alors, hop, on va passer au budget. Voilà. Au budget du mois de juin. Alors, je vais détacher ça, ce sera plus simple pour remplir parce qu'il est vraiment grand ce classeur. Pardon, hop là. Je vais quand même laisser ça pas trop loin. Alors, budget du mois de juin. Alors, donc, on est parti au niveau de mon salaire. Donc, moi, j'ai déjà eu ma paye. Donc, ma paye arrive sur mon compte suisse et je rapatrie mon salaire, enfin, une grosse partie de mon salaire sur mon compte bancaire en France. Pas la totalité parce que je laisse toujours un petit peu, à peu près 150 francs, puisque c'est en francs, sur mon compte bancaire suisse pour pouvoir acheter notre tabac. Donc on est fumeur, mais vous n'allez pas voir forcément de budget de tabac dans les enveloppes, puisque j'achète direct avec ce qui reste sur mon compte suisse. Voilà. Alors, au niveau du salaire, ce qui est prévu, mais ce qui est aussi réel, ce mois-ci, c'est 2850 €. Donc ça, c'est ce que je me suis viré le 26 sur mon compte. Au niveau de l'apport de Pierre, de mon chéri, lui, ce sera 485 €. Donc comme vous voyez, on fonctionne la plupart du temps, enfin, gros, en énorme partie sur mon salaire. Lui a un salaire, enfin, c'est pas vraiment un salaire, mais il a des allocations minimum. Et ce qu'il a fait jusqu'à présent en termes de production vidéo, tout est parti sur le livret. Et ça aussi, ce qu'il y a sur le livret, je vous en parlerai d'ici le déménagement. Ça va nous servir, évidemment. Donc voilà, je fais à peu près les calculs pour qu'on fonctionne principalement avec mon salaire à moi, puisque lui n'a pas forcément beaucoup plus que ce qu'il peut donner. Il fonctionne, enfin, il paye son essence, il paye sa mutuelle, les frais de sa voiture et c'est à peu près tout. Sinon tout le reste je prends en charge. On a décidé de fonctionner comme ça parce qu'il y a quelques années les rôles étaient inversés et c'est lui qui payait la majeure partie des choses. Et voilà, c'est un juste retour des choses et un juste équilibre pour nous. Donc on fonctionne comme ça pour l'instant, ça nous va très très bien. Donc ce qui nous fait un total de revenus de 3335 €. Voilà. Au niveau des crédits dettes, donc nous sommes propriétaires de notre maison qui est donc due au déménagement, enfin due à notre gros projet qui est sous compromis. Donc là, elle est vendue. On signe la vente au mois d'août.
Mais là, elle est sous compromis et j'ai réussi à faire geler le prêt. Donc, on ne paye quasi plus rien au niveau des remboursements de la maison, ce qui nous permet, et ça c'est trop trop cool, de pouvoir nous dégager pas mal de sous pour pouvoir mettre en épargne pour la suite qui arrive. Donc, au niveau du prêt Habitat, il était à l'origine de 976 €. Donc, là, il n'existe plus, il est gelé puisque le prêt Habitat sera entièrement remboursé avec la vente de la maison au mois d'août. Le prêt à taux zéro qu'on avait fait aussi, et bien celui-ci, comme c'est quelque chose qui dépend de l'État, la banque ne peut rien faire, donc celui-là, on le garde. Il est de 415,56. Voilà. Le prêt à la conso qu'on avait fait au niveau des travaux, il est de 285 €. Celui-là, pareil, j'ai pu le geler. Il reprendra, puisque ça ne fait pas partie du prêt des prêts qui seront soldés au niveau de la vente de la maison, mais celui-ci, on va recommencer à le payer au mois de novembre. Donc, on a pu repousser l'échéance de 6 mois. Donc, celui-ci, 285 € ce mois-ci. Autant le mois dernier, il y était encore parce que les démarches ont été faites à un moment donné où c'était encore trop tôt pour pouvoir le faire sauter, mais au mois de juin, on ne l'a plus. L'assurance du prêt, même si on ne paye plus le prêt pour l'instant, eh ben, elle est toujours là. Elle est à 189,16 €. Et l'assurance habitation, alors je l'ai mis dedans aussi parce que ça fait partie de tout ce qu'on paye au Crédit Agricole, 42,62 €. Voilà, donc par contre, j'ai pas fait mon petit total, je vais le faire. 45, 50, 415,56 plus 189,16 plus 42,62. On est à un total de crédit dette à 647,34. Voilà. Donc, ce qui nous fait en reste moins 3335. Il nous reste 2687,66. 2687,66 €. Voilà. Ensuite, au niveau des charges fixes, alors je sais, hop, on va être là. C'est toujours à peu près les mêmes. Donc, moi, j'ai toujours la CNTFS qui est la cotisation que je paye au Centre national des travailleurs frontaliers suisses. Donc, c'est relatif à l'assurance maladie. Je paye une cotisation pour pouvoir garder mon assurance maladie en France. Voilà, j'avais le choix de soit m'assurer à ce niveau-là en Suisse, soit m'assurer en France. Et au vu de mon salaire, en fait, c'est pas du tout avantageux. C'est beaucoup plus avantageux pour ceux qui gagnent plus de 5000 francs par mois, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je garde mon assurance maladie française. Je paye une cotisation tous les mois de 99 €, qui se stoppera évidemment fin juillet, puisque j'ai donné ma démission et je quitte mon travail fin juillet. Au niveau des mutuelles, alors la mutuelle, je suis à mutuelle santé, hein, je parle, 97,32 € et ça donc ça comprend ma mutuelle à moi et celle de ma fille. Soch, c'est mon téléphone, je suis à 26 €, toujours assez élevé entre guillemets parce que j'ai l'option suisse dedans qui ne fait pas partie de l'Europe, donc je paye en plus. L'assurance pour les voitures, donc il y a la mienne et il y a celle de mon chéri. Celle de mon chéri, normalement, on espère pouvoir la vendre en juillet avant de partir. Mais pour l'instant, donc, elle est encore là. Assurance voiture pour les deux, on en a pour 81,63. Voilà. Internet plus le téléphone de monsieur, on est à combien? On est à 37. Je crois que ça a augmenté un petit peu. Et je ne l'avais pas pris en compte d'ailleurs, ça a pris 2 € ce mois-ci. Au niveau des impôts, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Alors, on était paxé avant, on s'est dépaxé parce que sinon, Pierre ne pouvait absolument rien toucher puisque moi je travaillais. Donc, on s'est dépaxé. On est juste en concubinage maintenant. Rien à voir avec l'amour et tout ça, hein, je vous le dis, c'est juste administratif. Ce qui fait que moi, j'ai fait ma déclaration d'impôt et comme ma fille est avec moi, et maintenant, je ne suis plus imposable. Donc, du coup, à partir de ce mois-ci, je ne paye plus d'impôts. Donc ça c'est top parce que du coup je gagne 67 € que je payais jusqu'à maintenant. Et là à partir de maintenant il n'y en a plus.
Et en plus, ils vont nous redonner des sous fin juillet, donc ça va être très très bien. Ça va partir aussi dans le déménagement et le petit fonds que je me constitue en attendant de pouvoir toucher le chômage. Voilà. Cotisation pour les comptes, on est à, je sais plus, on est à 8, 11, 13, on est à 23 pour le compte joint et mon compte perso. Voilà. Ce qui nous fait un total de 99 plus 97, 32 plus 26 plus 81, 63. Oula, ça y est, ça commence. 99 plus 97, 32 plus 26 plus 81, 63 plus 37 plus 23. On est à un total de 363,95 de charges fixes. Alors, d'habitude, je ne mets pas de charges variables, puisque pour moi, les charges variables, ce sont mes enveloppes. Donc, je fais le détail derrière. Seulement, non contente de m'avoir délesté de 468 € pour son entretien, ma voiture s'est dit, je vais lui faire un petit supplément au mois de juin. Allez, bim, le parallélisme à faire de ma voiture. Et donc, comme c'est la voiture qu'on va garder et qu'on va faire beaucoup de kilomètres cet été avec, pour faire, je pense, quelques allers-retours entre ici et Boulogne, et comme je travaille en Suisse à 1 heure de chez moi, je fais aussi beaucoup de kilomètres au quotidien, je vais faire le parallélisme de ma voiture et éviter de bouffer les pneus. Donc ce mois-ci, j'ai rendez-vous, enfin le 10 juin, j'ai rendez-vous pour faire le parallélisme chez le garagiste. Donc j'ai choisi, vu que j'ai plus rien dans mon enveloppe épargne voiture, j'ai choisi de le mettre au budget. Normalement j'en ai pour 76 €, j'ai budgété 80. Comme ça, direct, je les prévois, je suis tranquille et je pourrai mettre ce que je peux pour la suite dans l'enveloppe épargne voiture. Voilà. Donc le total des charges variables est à 80. Et donc le reste à vivre... attends, c'était où? C'était là, 2687,66 moins 363,95 moins 80. On est à 2243. J'ai pas oublié un truc. Non, c'est pas grave, je verrai bien après. 2243,71 €. Donc s'il reste, enfin, un reste à vivre quand même très très correct, hein, je vous rappelle, c'est pas habituel puisqu'on a quand même 1200 € en fait qui partent à la trappe jusqu'à ce qu'on vende la maison. Donc voilà, on en profite pour mettre la blinde d'épargne et pour pouvoir aussi un petit peu se faire plaisir, hein, c'est aussi un petit peu le but, mais voilà, on a beaucoup de frais qui nous attendent. Donc, voilà. Alors, au niveau des courses, ce mois-ci, comme à peu près tous les mois, puisque je fonctionne en 4 semaines et demie, je prévois le et demi, toujours uniquement pour les courses, tout le reste étant 4 semaines. Donc, à raison de 140 € par semaine pour nous trois, je vous rappelle que dans les courses, c'est alimentaire, hygiène, entretien, beauté, enfin tout. Voilà, il y a tout dedans, 140 € par semaine, plus la moitié pour la demi-semaine, donc 70 €, ce qui me fait un budget de 630 € pour les courses ce mois-ci. Au niveau de l'essence, j'ai mis une petite astérisque, là où en fait c'est du virtuel. Tout le reste c'est de l'espèce. Donc l'essence, je roule pas mal. Je fais aussi un peu en fonction des fluctuations du prix de l'essence. Donc je budgétise 300 € pour mon mois. C'est une enveloppe virtuelle parce que je paye en CB. Mais chaque fin de semaine, je retire ce que je n'ai pas dépensé. C'est-à-dire que en fait, je me prévois 70 € par semaine d'essence. Donc si j'ai pas atteint ces 70 €, je retire et je les inclus dans mon bilan chaque semaine. Au niveau des animaux, oui, parce que ça je ne l'ai pas précisé, on a des animaux, on a une chienne, on a un chat et on a une perruche.
Et pour eux, je garde une petite enveloppe de 20 € au cas où, pour les friandises, les graines de la perruche, etc. Tout ce qui est croquettes, c'est ailleurs, c'est dans une épargne. Je vous expliquerai aussi. Donc 20 € pour les animaux. Pour ma fille, Méline, c'est 40 € par semaine. N'importe quoi. 20 € par semaine sur 4 semaines. Donc 80 € pour le mois. Les 20 premiers euros, en général, c'est son argent de poche. Et tout le reste, ben, c'est pour vêtements, chaussures, trucs, bidules. Un petit peu tout ça, voilà, pour lui faire plaisir. L'enveloppe PLS, plaisir, loisir, sortie, qui nous met bien souvent en PLS, hein, ça c'est le cas de le dire. Je l'ai un petit peu augmenté, je lui ai mis 100 € parce que dedans il y a autant les trucs de, il y a autant les petites courses de chez Action, il y a le ciné, il y a si on va boire un coup, il y a resto, tout est vraiment compris là-dedans, loisirs, etc. Donc forcément ça peut chiffrer vite. Donc j'ai mis 100 € pour le mois. Pour la pharmacie, c'est comme d'habitude, toujours 20 €, c'est vraiment juste pour acheter des petits médicaments, des Doliprane, des trucs pour la toux, des petites crèmes anti-bobo, etc. Mon enveloppe à moi, elle se scinde en deux. J'ai 60 € en virtuel et 40 € en cash. Donc, ce qui me fait un budget de 100 € pour moi. Voilà. Pierre, lui, c'est des sous qu'il garde. Donc, c'est son enveloppe perso, il se la fait lui-même. Au cas où, donc ça au cas où, c'est s'il manque un petit peu dans une enveloppe au cours du mois, etc. Ça vient combler. Ce qui est l'équivalent de l'enveloppe extra ou d'hiver pour d'autres. Donc au cas où, je prévois 50 € et en général, il me reste toujours des sous. Pour l'EDF, l'EDF étant virtuel, nous on paye l'EDF tous les 2 mois au réel, donc on n'a pas de régule. Donc je vire tous les mois une certaine somme, c'est-à-dire 170 €. Et comme ça, quand tombe le paiement, eh ben, je rebascule de mon livret vers le compte joint où c'est prélevé. Comme ça, ça passe crème. Voilà. Mes charges annuelles, comme tous les mois, je prévois 80 €. Je vous remontre en quoi ça consiste. C'est simplement tout ce qui est ce que je paye soit une fois par an, soit 2 fois par an, enfin tout ça. Je l'ai budgété sur l'année, je l'ai divisé par 12, ce qui me fait un montant à mettre dans l'enveloppe tous les mois. Donc j'ai l'eau, je budgétise 500 € sur l'année, j'ai déjà payé 300. Donc là, normalement, j'aurai pas d'autres factures d'eau à payer, si ce n'est, je l'ai payé ce mois-ci. Donc si ce n'est la régule qu'il va y avoir sur juin, juillet et début août, quand on aura vendu la maison. Voilà, donc il y aura un tout petit peu plus il y aura un petit peu à régler en plus, mais je pense que là-dessus, je vais faire quelques économies parce que ça ne va pas me coûter 200 € pour 2 mois, quoi. 2-3 mois. Il y a les charges de copro à 100, mais alors pour le coup, je les ai pas eues, donc il faudrait que je vois avec mon voisin. On est en copro familial, enfin je sais pas comment ça s'appelle, en ASL. Amazon Prime, c'est 70 € pour l'année, ça va me payer en une fois. C'est déjà passé au mois de mars, donc ça c'est bon. On a un adoucisseur d'eau, donc je prévois pour le sel à l'année et puis pour l'entretien. On n'a pas encore fait l'entretien, on va le faire juste avant la vente de la maison. Donc voilà. Ce qui me fait un total sur l'année 880 € et donc divisé par 12, ça me faisait 73 et des brouettes. Donc j'ai arrondi à 80. Voilà, donc le surplus que j'aurai au moment où on quittera la maison, eh ben, je vais le garder en charge annuelle pour le prochain appart où on va aller. Et pareil, je pense que je vais faire charge annuelle pour le prochain appart. Enfin, je suis doucement en train déjà de budgéter septembre, octobre, etc. Donc, la fille qui s'y prend bien à l'avance. Et voilà, comme dit une certaine Élodie qu'on connaît bien, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, au niveau des enveloppes, on a un total de 630 plus 300 plus 100 là pour les deux, plus 100, plus 120, plus 50, plus 170, plus 80. Donc on a 1550 € pour les enveloppes. Alors si je fais la déduction 2243,71 moins
1550. On a pour nos enveloppes épargne, c'était ça ou pas? Ouais, c'est à peu près ça. 693,71, donc c'est plutôt correct. Hein. Encore merci le gel des remboursements de prêts. 693,71. Voilà. Alors, au niveau de mes épargnes, comme je vous l'ai mis sur mon petit truc là, ça pourra bouger, donc ça c'est cool, j'effacerai au fur et à mesure une fois que ce sera fini, etc. Donc on a l'épargne déménagement, donc sur les 693, tout ça. L'épargne déménagement, j'ai choisi d'y mettre 200, voilà. 200 € et là, dans les 670, les 200 sont déjà compris. Ça compte aussi les défis qui vont dans le déménagement. Donc voilà, c'est assez global. Donc fin juillet, j'aimerais bien avoir 750. Ce qui est l'équivalent à peu près en fait d'une location de camion aller-retour. Donc voilà, peut-être qu'on en fera deux, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, donc il me manque là que 80 € à mettre dans le mois. Donc je verrai. Au niveau du fonds d'urgence, le fonds d'urgence, fonds de secours, c'est pareil pour moi. J'ai mis 150 €. Pour les animaux, j'ai mis 20 €. Donc ça, c'est pour tout ce qui est croquettes anti-puces. Et je vais faire une commande au mois de juillet. Donc on va y arriver doucement. Donc c'est très bien. Au niveau de la santé, j'ai prévu de mettre 50 €. Voilà. Au niveau du veto, je mets 50 € aussi. Mieux vaut prévenir que guérir. Au niveau de la voiture, en dehors des charges variables que j'ai prévues, j'aimerais bien reconstituer cette petite épargne. Là, j'ai prévu 150 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je vous ai dit tout à l'heure que Pierre, lui, il prenait en charge tout ce qui était entretien de sa voiture, etc. Mais là, comme on voudrait la vendre, va falloir qu'on fasse le contrôle technique. Comment vous dire que c'est une vieille 206? Il y aura peut-être 2-3 trucs à refaire, donc je sais pas. Donc pour payer le contrôle technique et éventuellement une contre-visite ou quelques petites réparations, je vais mettre de côté 150 et puis lui, il prendra le reste. Pour ma fille Méline, j'ai prévu de continuer à lui mettre de côté 50 €. Ça, je pense que ça montera une fois qu'on sera parti, parce que normalement, après, je vais pouvoir avoir une pension alimentaire. Donc voilà, normalement, je vais pouvoir faire grimper. Alors, on est donc à 200 et 150, ça nous fait 350, plus 20, plus 50, plus 50, plus 150, plus 50. On est à 670 € d'épargne pour ce mois-ci. Donc du coup, si je fais que je n'y perds pas, c'est là. Alors, on fait les 693,71 moins les 670 d'épargne. Il me reste donc 23 €. 23,71 sur mon compte. Et ça, je les laisse. Je vous rappelle, comme chaque mois, je laisse toujours entre 20 et 30 € sur mon compte parce que j'ai l'application Plum qui me fait des épargnes automatiques, qui fait les arrondis sur ce qui vient se prélever sur le compte joint et mon compte perso. Et puis, j'ai 2 € aussi qui partent chaque semaine en épargne dans l'application. Donc, en gros, voilà, les épargnes Plum sur le mois, j'ai à peu près entre 20 et 30 € qui partent sur l'appli. Donc, je préfère les laisser un petit peu sur le compte. Au niveau du cash à retirer, donc j'ai toutes mes épargnes à retirer, donc 670 plus au niveau de mes enveloppes, donc plus 6, alors je vais faire plus 1550 d'enveloppe, voilà, moins les 170 de DDF. Ah, je crois que je me suis gourée. Donc, j'ai dit quoi? 1550 pour les enveloppes, plus 670 pour les enveloppes épargne. Voilà. Moins 170 DDF que j'ai viré sur mon compte. Moins 300 d'essence. Donc, il faut que je retire de mon compte 1750 €.
1750 euros. Alors, évidemment, je ne peux pas tout retirer d'un coup. Ce que je fais en règle générale, c'est que je vire sur le compte joint, parce que sur le compte joint, je peux aller jusqu'à 1500 euros de retrait par mois. Donc, je retire 1500 euros du compte joint et le reste, je retire de mon compte. Voilà, en général, je fais comme ça. Voilà, et là, ben, on aura notre petit suivi synthèse des économies du mois. Tout ça, tout ça, tout ça, à remplir ensemble au fur et à mesure du mois, quoi. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour, me semble-t-il. J'avais encore des trucs à vous dire, ou pas, je sais plus. Si vous avez évidemment la moindre question, hein, vous n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Vous avez aussi mon Insta qui est dans la description. Vous avez aussi mon adresse mail qui est dans la description. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Vous avez toujours en cours le concours des 500 abonnés qui est toujours là. Je vous le mets aussi pareil au-dessus si vous voulez aller voir la vidéo et participer. Il va se clôturer samedi 1er juin à 23h59. Et puis sinon, bah, moi je vais vous retrouver. Alors je ne vous ferai pas de remplissage ce mois-ci parce que comme vous l'avez vu, hein, mon mois il a déjà commencé depuis lundi. Donc j'ai déjà tout retiré. J'ai déjà mis dans mes enveloppes. Donc je ne ferai pas de remplissage avec vous ce mois-ci. Par contre, on se donne rendez-vous samedi pour le bilan de la première semaine. Et puis remplissage de la deuxième. Et puis on se retrouvera dimanche pour le résultat du concours. Voilà. Me semble-t-il, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Ouais. Et voilà quoi. Bon, bah il me reste quoi à vous faire, comme d'habitude, plein de bisous béco. Et puis à vous souhaiter un excellent mois de juin avec plein d'économies et plein de défis à remplir. L'important, c'est toujours de ne pas dépasser le budget. Vous pouvez évidemment aller jusqu'à la limite du budget, mais ne dépassez pas. Et encore mieux, faites des économies. Voilà. Je vous fais plein de bisous béco. Et puis, ben, je vous dis pour le coup à samedi pour le bilan de la semaine 1. Positive attitude et rock'n'roll attitude. Ciao!